Seigneur, encore merci pour ta présence. Bénis ces quelques minutes ensemble et encourage-nous dans la simplicité, dans la vérité et par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. On est toujours dans le livre des Juges. On a parlé de Gédéon pas mal et on va parler encore de Gédéon ce soir. Et on va s'arrêter en particulier sur quelques versets dans le livre des Juges au chapitre 6. Donc, un petit rappel, Dieu parle à l'ange de l'Éternel, Jésus, préincarné, Théophanie, parle à Gédéon, et il comprend que c'est l'Éternel qui lui parle, c'est Dieu qui lui parle, et il lui donne une mission. La mission, c'est de délivrer le peuple d'Israël de l'emprise des Madianites qui les oppressent, qui les volent, et qui les amènent bon, c'était la discipline de Dieu, on se rappelle, parce qu'ils s'étaient éloignés de l'Éternel, et donc Dieu a permis ça pour qu'ils réalisent leurs besoins de Dieu, d'une relation avec Dieu, de chercher Dieu, d'adorer Dieu, de revenir à Dieu, de crier à Dieu. Et donc dans leur souffrance, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé Gédéon pour les délivrer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il reconnaît qu'il est faible, il reconnaît qu'il n'est pas vraiment équipé pour ça, mais néanmoins il écoute Dieu, et il fait ce que Dieu lui demande. Et la première mission que Dieu lui confie, c'est de détruire l'idole qui est dans le jardin de son père, ou près de son père, dans le village de son père. Et c'est ce qu'il va faire. Alors il le fait de nuit par crainte, on peut imaginer, vous imaginez ce que ça peut être. Et en fait, ce qu'il redoute arrive, c'est que le peuple se dit, mais qui a fait ça? Qui a osé faire ça? Détruire notre Dieu. Et donc ils veulent tuer Gédéon. Et son père même le défend. C'est extraordinaire. Des fois, on ne sait pas d'où la provision va venir, comment Dieu va... Il a fait le pas de foi de dire « Ok, je vais obéir à Dieu, les conséquences appartiennent à Dieu, Dieu me demande de faire ça, je le fais. » Et Dieu amène là derrière, c'est ce qu'il dit « Je t'accompagnerai, c'est moi qui vais faire les choses. » Et on va voir ça un peu plus ce soir. Et donc son père, il va dire « Mais si... s'il est Dieu, il a qu'à se défendre lui-même. » Pas mal ça. Ton idole, si elle est Dieu, je crois que c'est... Comment il s'appelait ce missionnaire français qui avait abattu un arbre sacré? Vous vous rappelez? C'était un catholique. Et il y avait un grand chêne sacré, et c'était devenu une idolâtrie, et lui, il avait coupé l'arbre carrément. Et après, il y avait eu un réveil qui s'était passé, parce que les gens ont vu que c'était pas un dieu, en fait. Et le diable est très fort pour impressionner, pour faire croire, pour tromper les gens, pour égarer les gens. Donc, il fait ça, et là, évidemment, c'est la victoire, et on va lui donner même le nom de Jérubbaal, ça veut dire qu'il a contesté contre les Baals, et quelque part, il a été vainqueur, et ça va être son nouveau nom, même si après, souvent, il est mentionné comme Gédéon. Verset 33, « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. » Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils reviennent, les envahisseurs reviennent. D'accord? Ils viennent pour dépouiller le pays, ils viennent pour ravager, pour prendre les bêtes, pour prendre les récoltes, pour laisser les gens dans le désespoir et dans la famine. C'est ce qui se passait. Donc combien de personnes sont mortes de famine pendant ces périodes de temps où Madian ont asservi les Israélites? Et c'est les versets 34 qui nous intéressent. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, et il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est ce début de verset. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Intéressant, L'Esprit de l'Éternel, en fait, c'est la clé pour accomplir l'appel de Gédéon, que Gédéon a reçu de la part de Dieu. Comme l'application pour nous, c'est que chacun d'entre nous, on a reçu un appel aussi, personnel, spécifique, particulier, d'être un membre en particulier du corps de Christ. Et Dieu ne nous laisse pas sans provision. À cette époque-là, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Tout le monde n'était pas revêtu du Saint-Esprit. Et nous, c'est encore mieux que d'être revêtu du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Jean 14, 16, je vous enverrai le Consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. Quelle bonne nouvelle! C'est que le Dieu qui nous appelle ne nous laisse pas sans provision,
Et aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous accompagne. Il nous a donné son esprit et il va être avec nous. C'est ce qu'il dira à Gédéon lorsqu'il dit « Mais je suis le plus pauvre de Manassé, le plus petit de la maison de mon père », verset 15. Et verset 16, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi ». Et nous, Dieu nous dit « Je t'appelle et je vais même t'accompagner. Je serai avec toi ». Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle d'un Dieu qui s'engage à nos côtés et qui s'engage de marcher avec nous. Alors, le seul problème, vous savez ce que c'est, le seul problème? C'est que nous, on n'est pas toujours disposés à marcher avec lui. Mais c'est pas lui qui traîne en disant « Oh non, j'ai pas envie de marcher avec toi aujourd'hui. » Non, c'est plutôt nous qui, par le péché, par le cœur endurci, par les craintes, par le manque de foi, peut-être on oublie les bontés de Dieu, on oublie la grâce de Dieu, on oublie ce qu'il nous a dit, on oublie et on oublie que la vie se trouve dans sa présence, à ses côtés. Quand il a appelé Moïse aussi, vous vous rappelez dans Exode chapitre 3, et Moïse dit oui, non mais attends, d'abord qui tu es, donc il y a toute une discussion au chapitre 3, et puis il lui donne toutes les excuses en disant oui, non mais attends, qu'est-ce que je vais faire contre Pharaon? Et puis après il lui dit d'ailleurs je parle pas, je bégaye et je peux pas aligner 3 mots, qu'est-ce que je vais aller faire? Comment tu peux même m'utiliser? Et nous on a toujours des excuses pour dire non mais je peux pas le faire Seigneur, parce que je peux pas aller évangéliser, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je sais pas ce que je vais dire aux gens. Et vous savez ce que Dieu a répondu à Moïse? Je serai avec ta bouche. Exode 4, 15. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, même la bouche d'Aaron, ton frère, qui parlera pour toi. D'accord? Alors si vous avez envie de parler, venez. Et vous allez voir que Dieu va être avec votre bouche. Et vous allez être étonné de voir que vous avez quelque chose à dire. Et que cette foi qui est dans votre cœur, c'est comme ça aussi qu'elle se nourrit. Quand on ose la mettre avec nos propres mots, l'exprimer avec... Pourquoi Dieu nous demande d'évangéliser? C'est pour bien sûr que l'évangile soit... Il a choisi que ce soit par nous, mais communiqué par nous, mais c'est aussi pour nous. C'est tellement édifiant d'entendre cette bonne nouvelle et de voir que cette bonne nouvelle, elle touche les cœurs, elle change les cœurs, elle nous a transformés et elle transforme aussi ceux qui nous écoutent. Et Ésaïe 26, 12, l'Éternel, éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est un beau verset, ça. C'est le verset préféré de ma maman. Je vous l'ai dit, c'est un secret, maintenant c'est plus un secret. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu nous accompagne. Il est avec nous et c'est lui qui fait l'œuvre en nous et à travers nous. Et c'est ça la vie de foi. Parce que les défis auxquels sera confronté Gédéon, ça lui dépasse. Les défis peut-être qui sont devant nous, ça nous dépasse aussi. Ça doit nous dépasser parce que si ça ne nous dépasse pas, Seigneur, t'inquiète, je m'en occupe, je vais le faire. Et en fait, c'est là où on s'égare, c'est que c'est pas je vais le faire, c'est je laisse le Saint-Esprit, moi, le faire en toi et à travers toi. Parce que la bonne nouvelle, c'est de savoir que les œuvres que Dieu a préparées pour nous, vous savez que la vie chrétienne, c'est de recevoir, c'est de se rassembler, c'est d'adorer Dieu, c'est de prier, mais c'est aussi d'agir, c'est de parler, c'est de témoigner, c'est de s'engager, de se donner aux autres, de servir notre prochain, d'aimer notre prochain, n'est-ce pas? Donc, il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous, on y est encouragés à rentrer dans ces œuvres préparées d'avance. Pourquoi? Parce que c'est les œuvres de l'Esprit. C'est les œuvres par l'Esprit. C'est les œuvres où le Saint-Esprit en nous agit en nous et à travers nous. Alors, il a quand même besoin de nous. On est d'accord? Mais elles sont déjà préparées. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses insurmontables. Elles nous paraissent, à nous, avec nos limites et nos capacités insurmontables, mais avec Dieu, on se rend compte que ça devient possible. Et vous vous rappelez ce verset de Zacharie, chapitre 4, verset 6, qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Donc l'importance pour nous de comprendre que la vie chrétienne, c'est de vivre la vie par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous dira dans Éphésiens 5, 18, d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit et de réaliser qu'aucune œuvre de la chair, en fait,
sera éternelle. Pourquoi ? Parce que la chair, c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 14. Il dit « L'œuvre de chacun sera manifestée ». Donc ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, parce que tout ça, ça va ensemble. Hein. Souvent, ce qu'on pense, on va le dire. Ce qu'on dit, on va aussi le faire. Tout commence de l'intérieur, de la pensée déjà. C'est pour ça que Dieu travaille déjà à transformer notre façon de penser et de voir les choses. Et le diable aussi fait comme ça. Avant de tenir les gens piégés dans une forme de vie, il les a d'abord imprégnés dans une façon de penser. Et après, ils sont prisonniers, une idéologie, ils sont prisonniers de cette façon de penser, et après, ils actent selon cette idéologie dans laquelle ils pensent. D'accord ? Et Dieu veut nous transformer, d'accord, dans nos pensées. Et dans Corinthiens 3,13, il dit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. » C'est intéressant ces versets de réaliser que ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment on le fait, si on le fait dans la chair, si on le fait pour notre gloire, pour notre intérêt, ou pour le Seigneur, ou avec le Seigneur, ou sans le Seigneur, ben ça sera un jour testé. Donc ça doit nous encourager à vivre devant Dieu en fait. Pas devant les hommes, pas devant le pasteur, pas devant l'Église, mais devant Dieu. Et de marcher en toute conscience. Et d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, puisqu'on a reçu cet Esprit. D'accord ? Pour pouvoir répondre à l'appel que Dieu a sur notre vie, et de savoir que ce qu'on fait sera... Non seulement on a tout reçu par grâce, le salut extraordinaire, hein, mais en plus, Dieu va récompenser chacun d'entre nous pour les œuvres préparées d'avance dans lesquelles nous aurons par la foi accepté que le Saint-Esprit en nous nous aide à répondre à l'appel de Dieu, nous aide à répondre aux défis de Dieu, nous aide à rentrer dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. En fait, la chair, elle a ses œuvres. On sait les mauvaises œuvres, on sait ce qu'elles produisent. Hein. En Galates 5, 19 et 20 et 21, c'est pas beau. Mais on peut dire, il y a des gens dans ce monde qui sont dans la chair et qui arrivent à faire des belles choses. N'est-ce pas ? Oui, mais quelle est la motivation ? Pourquoi ils font ces belles choses ? Et si on gratte un petit peu cette motivation, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est ce que 1 Corinthiens 13, 3 nous dit. « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. » Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Donc si je n'ai pas Christ en moi, si je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, si je n'ai pas la vie de Dieu en moi, toutes ces belles actions, tu veux dire, là on a le summum de ce que l'homme est capable de faire. Et bien même là, ce sont des œuvres qui ne resteront pas. Elles seront consumées. Et c'est dommage. Donc pour nous, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Hein, dans Jean 14, 16 à 18, « Je ne me laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Il marche avec nous, il est le Saint-Esprit. Hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux répondre à l'appel de Dieu. Comment ? Eh bien, en apprenant à vivre, en m'appuyant sur le Saint-Esprit, en apprenant à réaliser qu'il est là, qu'il est là Pourquoi il est là ? Pour me faire comprendre la parole de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre les projets de Dieu, je ne peux pas comprendre les voies de Dieu, je ne peux pas rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Donc, chacun d'entre nous, on a un appel particulier, on a des dons particuliers aussi, et ils sont là pourquoi ? Si on pense, selon la raison humaine, tout ce qu'on fait, au fond, je vais vous dire, tout ce qu'on fait, c'est pour notre gloire, c'est pour trouver une certaine valeur, une certaine sécurité, une certaine approbation. Hein ? Les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, les dons qu'il nous a donnés, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pour l'Église. C'est pour les autres. Parce qu'en fait, nous, on a déjà tout reçu. La valeur, on l'a en Jésus-Christ, la sécurité, on l'a en Jésus-Christ. C'est plus, ça, c'est ce qui motive la chair. Mais nous, on a reçu ça déjà. D'accord ? Donc, on a cette sécurité-là. Donc, nous avons reçu une sainte vocation. On voit ça dans 2 Timothée 1, 9. Et
pour répondre à cette sainte vocation, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est ici, avant que Dieu puisse utiliser Gédéon, il avait besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Et j'ai voulu utiliser ce passage pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, alors on n'est pas à l'époque de Gédéon, on n'est pas dans la même dispensation, là c'était sous la loi, le Saint-Esprit venait sporadiquement sur des hommes pendant un certain temps pour un ministère. Nous, il est avec nous pour toujours. Il est dit qu'on a été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Donc, excusez-moi, mais juste au jour où on rencontrera le Seigneur et on recevra un corps glorifié, on rentrera dans la gloire éternelle. Donc on a le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'Esprit, Éphésiens 1,13 aussi et 14, qui nous donne cette assurance que voilà, on est enfant de Dieu et on ne sera jamais abandonné. Ce qui est intéressant aussi à considérer, c'est de voir que ça c'est aujourd'hui, comment dire, c'est un peu un problème aujourd'hui. Parce que tout le monde pense parce qu'il a vu une vidéo sur YouTube qu'il est le meilleur plombier du monde, où il sait faire de l'électricité, où il sait même peut-être opérer un cœur à cœur ouvert, parce que voilà, il suffit de regarder YouTube et tu sais. D'accord ? Et dans le christianisme, on a peut-être cette idée, on a tous le Saint-Esprit, donc on est tous pareils. Pas besoin d'avoir un pasteur, pas besoin d'avoir une autorité, pas besoin... je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'on a bien évidemment... Dieu aimait Gédéon comme il aimait le peuple d'Israël. Il est là pour qu'il sauve Israël. Donc, la valeur de chaque individu, aux yeux de Dieu, est la même. D'accord ? Il aime les uns et les autres de la même manière, infiniment et parfaitement, sans aucun doute. Maintenant, on le comprend bien, dans le corps, on n'a pas tous les mêmes fonctions. Et quand Paul prend l'image du corps humain pour parler du corps de Christ... on n'est pas tous une oreille, on n'est pas tous un œil, on n'est pas tous un doigt, on n'est pas tous un cheveu. Chacun a sa place, chacun a sa fonction, chacun a ses dons et son appel en particulier. Et donc ici, de réaliser que voilà, Dieu a choisi un homme, et c'est autour de cet homme que Dieu, à travers cet homme, à travers la vision, à travers la direction qu'il va lui donner, que d'autres vont se rassembler derrière. Et ça, on parlera de la trompette la prochaine fois, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire ce soir, pour être unis dans une même vision, et d'accomplir le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu. Est-ce que Gédéon pouvait faire ce que Dieu lui demandait de faire tout seul ? Non. Il avait une armée de 150 000 hommes. Tout seul, c'est un peu, à part Jésus-Christ, bien sûr, qui aurait pu le faire. Mais Gédéon ne pouvait pas le faire tout seul. Et d'ailleurs, on verra qu'il y a eu un tri. Ils étaient très nombreux. Après, ils étaient tellement nombreux que Dieu a dit attends, vous allez penser que c'est vous qui l'avez fait. Alors, on va diminuer le nombre. On verra plus tard l'histoire. Pour être sûr que c'est moi qui le fais. Pour que vous sachiez que c'est moi qui vous délivre. C'est moi qui vous donne la victoire. C'est moi qui fais l'œuvre. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est dans le repos. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on est passif. Ça ne veut pas dire qu'on est inactif. Mais ça veut dire qu'on est dans les œuvres préparées d'avance. Et que Dieu l'accomplit pour nous, en nous. Et c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'on vit quelque chose avec Dieu. On entend la parole de Dieu, on croit la parole de Dieu, et maintenant on la vit et on voit qu'elle a la puissance de nous transformer les vies autour de nous, et nous amener dans des œuvres qu'on n'aurait jamais faites. Partir au bout du monde, vivre dans la jungle. Pourquoi ? Pourquoi quitter le confort d'une vie ici où on a tout ce qu'il nous faut et on peut se distraire et s'amuser ? Pourquoi aller là-bas ? Parce que Dieu est là-bas. C'est parce que Dieu nous rencontre là-bas. Et parce que Dieu nous utilise là-bas. Et parce que Dieu nous fait grandir là-bas. D'accord ? Donc, nous, on a été sauvés, bien sûr, appelés par grâce, sauvés parce qu'on a répondu par la foi à cette invitation. Et chaque jour, en fait, Dieu nous invite à lui faire confiance, de la même manière. C'est-à-dire à le laisser nous conduire, puisqu'il nous accompagne. Vous savez, moi, en voiture, quand je monte dans une voiture, alors avec ma femme, c'est pas compliqué, puisqu'elle ne conduit pas, mais donc je conduis. Mais s'il y a plusieurs personnes qui conduisent, en général, j'aime conduire. Donc je prends le volant et je conduis. Mais avec le Seigneur, en fait, à un moment donné, il faut donner le volant. Il faut lui donner le volant de notre vie.
Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire et nous accompagner sur le chemin de la vie. Parce que si tu conduis ta vie toi-même en tenant ton volant, à un moment donné, tu vas arriver dans des impasses, tu vas faire des accidents, tu vas pas comprendre pourquoi tu es là, comment tu es arrivé là, comment ça s'est passé. Alors, si ça arrive, parce que ça nous arrive à tous, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit crier à Dieu, comme ils ont fait, et demander à Dieu de nous aider et de réaliser, Seigneur, ok, je tenais le volant, maintenant je suis d'accord, je préfère te faire confiance à toi plutôt qu'à moi. Hein, à mes pensées, à ma logique, à mes raisonnements, à mes rêves, à mes désirs, à mes projets. Parce que le danger pour nous, c'est que quand on commence de négliger d'écouter le Saint-Esprit, c'est qu'on peut-être on continue d'essayer de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, on l'a bien entendu ça, mais on essaie de le faire dans l'énergie avec nos ressources, nos raisonnements, notre logique, nos pensées. Et là, mes amis, c'est le début du crash qui commence. Hein, vous connaissez l'histoire de Josué qui attaque Haï. Après la victoire de Jéricho, il dit il n'y a rien à faire, tu envoies quelques hommes et on va leur mettre la patate, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Sauf qu'ils ont dit oh non, c'est bon, maintenant on est. Et après une victoire avec Dieu, des fois, après un grand week-end comme on a eu le week-end dernier, l'atterrissage est des fois difficile. Et c'est normal, d'accord? Et c'est la vie normale. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue de crier à l'Éternel. On continue de croire, de dire ok, c'est possible cette vie chrétienne. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'écouter sa voix et de chercher en toutes circonstances la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Quelquefois, on prend des décisions parce qu'on a envie de certaines choses. Et on n'a pas demandé conseil. Parce que vous savez pourquoi on ne demande pas conseil? Je vais vous dire. C'est mon expérience. Pas beaucoup de fois, mais c'est arrivé. Les gens viennent me demander conseil après avoir pris la décision. N'est-ce pas? Parce que peut-être qu'ils n'auraient pas aimé entendre que... Et en fait, quand nous, on conseille les gens, on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. On essaie juste de remettre le cadre où est Dieu, leur projet, est-ce que ça rentre dans les pensées de Dieu. Après, chacun doit vivre sa vie. Si un pasteur vous dit ce que vous devez faire, c'est dangereux. Il doit vous montrer Jésus-Christ. Il va dire, ok, c'est ta vie, qu'est-ce que tu veux vivre? D'accord? Et il doit te rappeler. Et des fois, on n'a pas envie d'entendre des choses qu'on sait qu'on ne veut pas entendre. Chez les enfants, ils préfèrent demander à leurs copains plutôt que de demander à des adultes ou leurs parents. Parce qu'ils savent très bien la réponse peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais on est tous pareils. Et on apprend. On apprend qu'après, c'est peut-être mieux de chercher à écouter Dieu plutôt que d'en faire à notre propre tête. Donc, on pourrait comparer, à mon avis, ces deux exemples-là, j'ai noté ça, mais on n'a pas le temps de développer, mais c'est la différence entre le roi Saül et le roi David. Il y en a un qui était à l'écoute de Dieu, qui a accepté d'être humblement repris quand il a fait des erreurs. Parce qu'il a fait des erreurs, David. C'est pas un homme parfait. Et pourtant, il a conduit le peuple de Dieu avec des mains intelligentes, la Bible nous dit dans le psaume 78, verset 72. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute du Saint-Esprit. Et il cherchait, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et nous, très souvent, c'est non, je ne demande pas à Dieu ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je veux pour ma vie. Et donc, et j'aimerais vous dire que quelquefois, ce que Dieu a prévu, au départ, ça nous paraît quelque chose où on va dire, oh là là, non, c'est pas possible. Mais après, c'est là qu'on rencontre Dieu et c'est là qu'on trouve la vie. Alors que si tu as tout ce que tu voulais, peut-être comme le roi Saül, il était roi, il avait tout ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas la vie, il n'avait pas la paix. Il était dans une insécurité, il avait même un mauvais esprit qui lui a été envoyé. Quand on est chrétien et qu'on ne vit pas dans ce que Dieu nous a préparé pour nous, vous ne trouverez jamais la paix. Peut-être vous ferez des choses confortables, des choses qui plaisent à votre chair, mais vous n'aurez pas la paix. Et nous, notre grand trésor, c'est d'avoir la paix avec Dieu, parce qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Alors, l'heure est déjà là. La question, je la laisserai là, peut-être on reprendra la prochaine fois. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit? Et la parole de Dieu nous interpelle et nous aide
nous invite à considérer qu'il y a deux choses qu'on peut faire avec le Saint-Esprit, qui est en nous. On peut soit l'attrister, soit l'éteindre. Donc, le fait d'attrister le Saint-Esprit, déjà, c'est... on n'attriste pas une force, hein, on attriste une personne. Ça nous rappelle que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Hein, c'est Dieu lui-même. Et on peut l'attrister. Et on peut aussi l'éteindre. On en parlera la prochaine fois. Pour ce soir, je voulais simplement vous rappeler que la vie chrétienne se vit avec l'aide du Saint-Esprit. Que Jésus, par Jésus, grâce à Jésus, nous pouvons avoir, que le Père peut nous donner. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait toute la différence. On n'est pas dans un système de religion, de dogmes et de lois à respecter pour essayer d'espérer avoir le ciel. On a tout reçu. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en nous, pour nous aider à vivre de la parole de Dieu, nous aider à être celui qui va nous conduire dans nos vies, dans nos choix, dans nos priorités, dans les choses qui sont importantes, qui sont éternelles. Pourquoi ? Pour rentrer dans ces œuvres préparées d'avance. Et naturellement, on résiste à ces œuvres-là, parce qu'on pense qu'on ne va pas trouver la vie. Et si je vous propose samedi après-midi un très bon film au cinéma, je vous paye la place, ou venir évangéliser avec nous. Si tu écoutes ta chair, tu vas dire le film au cinéma, fastoche, ça va être super, on va passer un bon moment. Ok. Mais tu ne rentres pas pareil après un film au cinéma qu'après une évangélisation avec le Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Mais au départ, tu te dis, mais c'est pas intéressant, qu'est-ce que je vais aller faire là ? Je vais m'ennuyer, je vais perdre... ça sert à... J'ai rien à dire. Hein, et puis j'ai peur. Si on me reconnaissait... C'est vrai, hein ? Alors, si vous avez peur d'être reconnu à Nîmes, on peut aller à Montpellier, si vous voulez. Sauf si vous connaissez des gens à Montpellier. Alors, on ira à Uzès, je ne sais pas où on ira. Hein ? Non, mais je comprends que c'est une crainte. Parce que, qu'est-ce que je rencontre ? Quand on va évangéliser avec Jonathan, là, en plus, là où on va, c'était près de son ancien collège, il connaît tout le monde. Hein. On fait la compétition entre lui et moi, et je suis battu à plat de couture. Mais vous savez quoi ? On est mort à nous-mêmes. Alors, je comprends quand on débute dans la foi, l'image, le regard, quand on est jeune et tout ça, ce que les autres pensent, ça compte beaucoup. Mais une fois qu'on est mort à nous-mêmes, on est libre. Libre d'annoncer l'évangile et de voir que c'est un trésor extraordinaire qui remplit nos cœurs de joie et qui peut amener quelqu'un au Seigneur. Hein ? Que serions-nous si nous n'avions pas Mira avec nous ce soir ? Hein ? Et Emmanuel avec nous. N'est-ce pas ? Et combien d'autres personnes vont se rajouter ? Parce que simplement, on va croire Dieu. Et des vies transformées qui vont transformer d'autres vies. C'est magnifique. C'est le projet de Dieu. Ça, vous savez, il demande l'urgence pour Gédéon, on a la même aujourd'hui pour les âmes qui vont en enfer. On a une mission, nous aussi, aujourd'hui. Vous savez ça ? Mais on en parlera la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.